Oh, bonjour, bonjour, très chers amis. Je pense que vous allez très bien. Euh, Ce matin, on va juste passer un bon moment à aborder le sujet de Ennis et puis Monsieur Ténor. Comme vous le savez, j'ai regardé mes emails et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu un message de Monsieur Ténor ou de Madame Ténor. Je n'ai pas reçu de message. C'est vraiment triste, c'est triste. Euh, je sais peut-être qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu mes vidéos. Peut-être que ces gens-là n'ont pas eu la chance de voir mes vidéos. C'est pour cela. Je vais vous demander un faveur. Et avant de demander ces faveurs-là, je vais d'abord prendre une minute pour vous remercier. C'est vous qui faites cette vidéo. Ce n'est pas ma personne. C'est vous qui vous abonnez. Et il faut vous abonner massivement. Vous regardez un peu en bas. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, mettez un commentaire ou bien regardez juste en bas de la vidéo. Il y a une flèche au niveau de un icône rouge là, où c'est écrit en anglais subscribe. Il faut juste passer sur ça et vous allez pouvoir vous souscrire. Ou bien dans le cas contraire, regardez un peu en bas de la vidéo, sur la section description, vous allez voir abonner ou bien subscribe en anglais. Alors vous cliquez là-bas, vous vous abonnez, ça ne va pas vous enlever quelque chose. Bien au contraire, vous êtes en train de faire du bien à une communauté, du bien à un continent, du bien à un couple que vraiment on est en train d'essayer à 1000 pieds pour pouvoir faire asseoir ces couples-là. Puisque je vous avais parlé au début, j'ai dit pour que je puisse arrêter mes épisodes-là, il faut que, c'est la condition nécessaire, que un parmi ces couples-là me contacte pour que je puisse résoudre leurs problèmes. Bon, mais j'ai attendu en vain. Les gens peut-être n'ont pas partagé la vidéo. Les gens peut-être ne sont pas abonnés massivement. C'est peut-être ça. Sinon, je vais vous dire quelque chose. S'il y avait beaucoup d'abonnés, s'il y avait beaucoup de partages, certainement que Ennis, la probabilité pour que Ennis ou bien Ténor puisse avoir cette vidéo-là est très très élevée. Puisqu'on va les hashtags. On va les hashtags et puis partager. À ce moment, la vidéo les arrive directement. Je les avais aussi dit que leur problème là, si vous me donnez seulement une minute pour moi m'asseoir avec Ténor et puis Ennis face à face, une minute est tellement trop grand pour moi de résoudre ces problèmes là et puis passer à autre chose. Parce que je trouve que ça allait être une perte de temps. Voilà. Donc, nous allons passer à notre épisode et puis bon, aujourd'hui un peu parler de la femme africaine, parler aussi des hommes africains et essayer de voir la culture des pays et essayer de voir dans quel contexte les deux là, si les deux là s'unissent là, en quoi est-ce que ça pourra vraiment aider les deux pays, Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je pense que vous vous êtes abonnés et puis bon, prendre quelques verres d'eau à côté ou bien quelques cafés. Bon, je suis en train de boire du café parce que je viens de me réveiller. Hmm. Alors, donc, comme je vous avais dit, les problèmes des couples là, si vous avez des problèmes de relations, j'ai actuellement plus de 1000 dossiers actuellement avec moi. Et la fois dernière, les 2 semaines qui sont passées, j'ai pu résoudre à peu près 700 dossiers. Positifs. C'est vraiment 700 dossiers qui ont été clôturés d'une manière très bonne avec de bons résultats. Et actuellement, j'ai eu encore 300 et après encore, j'ai eu autres dossiers qui sont ajoutés encore et on est à 1000, je pense 1107 dossiers qui sont dans mes mains, des problèmes de relations, des problèmes de couple. Mais le temps qu'on prend pour résoudre ça, c'est tellement rapide que voilà, les choses sortent et beaucoup de choses rentrent. Donc, pour dire que vous aussi, si vous avez des problèmes de couple, vous avez des problèmes de relations, mais veuillez me contacter sur l'adresse email que je vais mettre en bas, où c'est écrit conflit22@gmail.com. Veuillez me contacter là-bas, ça devient privé et personne d'autre ne pourra savoir que vous avez des problèmes. Je vais vous donner les conseils les plus excellents, les excellents conseils de couple pour que vous puissiez aromatiser votre couple. Vous allez pimenter votre couple. Voilà. Parce que
je vais vous dire une chose. La vie là est très courte. La vie est tellement très courte que vous le pensez. Hein. Les gens pensent que, façon que nous sommes en train de vivre, peut-être je vais atteindre 100 ans, je vais atteindre 90 ans, je vais atteindre 80 ans. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Puisque en anglais, ce qu'on appelle life contingency là, c'est des événements de vie qui peuvent arriver, faire de telle sorte que tout se bascule. Sarah, volume down, help him volume down there, please. Oui. Yeah. Donc, ce qu'on appelle life contingency là, c'est des événements probabilistiques qui peuvent arriver dans votre vie. Et ça peut changer le cours de toute l'histoire de votre vie. C'est un exemple, je vous dis. Vous êtes en voiture, vous avez pris votre voiture, vous partez en vacances. Ou bien vous partez dans des pique-niques où vous avez organisé des belles jolies vacances. Et tout à coup, un accident survient. Personne n'a survécu dans la voiture. Votre vie, vous avez perdu votre vie. Peut-être que vous êtes à 23 ans, vous êtes à 25 ans, vous êtes à 18 ans. C'est fini comme ça. Tout est terminé, c'est fini pour vous. C'est-à-dire les riz aux sauce graines, et les foutous, et l'attiéké, les poissons braisés, les poulets braisés, tout ça là, vous avez raté ça. C'est fini, terminé. Parce que vous n'allez plus goûter à ça. Vous voyez, vous n'allez plus goûter à ça et votre vie est finie. C'est ça qu'on appelle life contingency en anglais. Les contingences de la vie. Et j'ai pris l'exemple de la voiture. Ça peut être peut-être l'exemple des motos ou bien des vélos que vous voulez faire du sport, quelqu'un est venu vous ramasser. C'est fini. Votre vie est finie. Ça peut être un avion où, bon, voilà, vous avez la chance, vous avez votre visa et vous avez pris l'avion. En haut, tout peut arriver. On a vu ça en Éthiopie. Tout est arrivé. Même les experts, les plus grands experts des Nations Unies sont morts. Donc, pour éviter que ces problèmes-là viennent là, bon, je n'ai pas dit qu'on peut éviter parce que ce sont des problèmes problématiques. C'est une problématique. C'est une contingence de la vie. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais pour pouvoir jouir de sa vie pendant la période auquel on vit là, il faut vraiment, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment un bon entourage. Et c'est ce que nous, on est en train de travailler à ce que vous avez une vie paisible, une vie auquel vous allez partir faire vos vacances, vous allez rentrer dans des hôtels avec votre femme, avec votre fiancé, vous allez faire des petits trucs avec votre fiancé qui pourront aromatiser et pimenter votre relation. Ceux qui ont des problèmes de couple, contactez-moi. Ce problème-là est solvable. Ne pensez pas qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Les femmes, contactez-moi pour que je puisse intervenir dans vos problèmes. Ne gardez pas vos problèmes. Ne pensez pas souvent que non, si je parle à un expert, mon mari risque d'être fou. Non. Souvent, les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes ne sont pas comme ça. Peut-être même l'homme, lui-même, il veut la paix plus que la femme quand il y a des problèmes. Mais tant que la femme ne fait pas le premier pas ou bien l'homme ne fait pas le premier pas, vous voyez que tout le monde garde, tout le monde garde, tout le monde reste en garde de son côté. Donc c'est comme ça. Donc nous allons vous aider à faire ces premiers pas-là. Nous allons vous aider à des éléments très très bons, des bons éléments qu'on va intervenir, on va mettre dedans et ça va résoudre vos problèmes. Il y a des gens aussi qui ont une bonne relation, mais souvent ça vacille. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon, ça vacille quoi. On va vous aider à rétablir ça, on va vous aider à faire ça d'une manière exponentielle. C'est vrai, les relations sont comme la bouche, les dents et puis la langue, souvent ça se mord, c'est normal. Mais bon, pour ne pas que ça soit très très instable, donc on va essayer d'en trouver une solution. Parce que nous sommes dans ce domaine, nous sommes formés pour faire ce métier. Ce pas des gens comme des coachs à mon chic, des coachs de social, des coachs de quoi. Nous ne sommes pas dans ce niveau. On est au-delà de ce niveau. Nous, on a dépassé ce niveau-là. Parce que la façon que coach à mon chic fait là, c'est juste venir
faire un débat superficiel. Nous sommes les noyaux, alors qu'eux, ils sont la peau. Vous voyez la peau et puis les noyaux. Quand vous prenez un fruit là, vous voyez la banane là. Bon, c'est vrai, la banane n'a pas de noyaux, mais vous voyez la banane. Et les coches à manchiques là représentent la peau, cette peau là. Mais nous sommes des graines à l'intérieur. Nous connaissons les problèmes. Et quand on veut résoudre ces problèmes-là, c'est pas des trucs médiatiques. On ne résout pas ces problèmes avec des médias où on voit Facebook ou bien des appels vidéo, des appels. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est entertainment. En anglais, c'est ce qu'on appelle entertainment. C'est des jouets, au fait. Ces gens-là sont en train de jouer avec votre vie. Parce que je vais vous dire, si une fille appelle, il est vraiment dans des problèmes sérieux, elle appelle, coche à mon chic, et en direct, avec des milliers, même des millions, hein, parce que cette dame-là, elle a vraiment une grande communauté. Elle a des millions de vues. Si cette dernière appelle coche à mon chic et son mari aussi écoute l'émission et qu'elle parle de ce genre de trucs-là, tout le monde entend ça. Ah, voilà ce problème. Ah, coche, je suis dans ce problème. Waouh. Bon, en termes clairs, ça veut dire que la pauvre fille est en train d'exposer son mari devant tout le monde. Que son mari, c'est un incapable. Et consciemment, c'est va de dire, ok, est-ce qu'il est fructueux? Est-ce qu'il a l'argent? La pauvre dame va dire, non, il n'est pas aussi riche. Voilà l'autre problème qui est en train, consciemment, c'est en train de s'aimer la graine de la zizanie. Les problèmes de ténor et puis Enis là, c'est besoin des problèmes là ne doivent pas arriver au niveau de consciemment, parce que ce sont des problèmes sérieux. Et c'est un couple sérieux qu'on veut vraiment les aider à avancer. Ces problèmes ne doivent pas être trop médiatisés. C'est pour cela que je dis, ils n'ont qu'à me contacter. S'ils me contactent, c'est vous qui allez voir les résultats. Parce qu'ils ne m'ont pas contacté et ce qui me fait mal, c'est qu'on dirait personne d'entre eux n'a eu le message. Donc ça veut dire que on ne s'est pas beaucoup abonné sur les vidéos que je suis en train de faire actuellement. Il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements sur ces vidéos-là. Donc si on avait abonné beaucoup, certainement que ces gens-là allaient voir ces vidéos-là. Parce que quand vous vous abonnez, les gens arrivent à voir des vidéos à travers des simples clics, ce qu'ils appellent Internet traffic, le trafic d'Internet. Tu vois, non? Et donc, à ce moment, ça donne la chance à d'autres personnes de voir la vidéo. Même dans des partages là, cette vidéo allait arriver à Ténor. Quelqu'un allait copier les liens envoyés à Ténor pour dire Ténor, quelqu'un en train de faire des vidéos, un expert en train de faire tout son mieux pour pouvoir vous contacter et résoudre ces problèmes-là. Alors, je vais aussi dire la vérité à ce couple. Si vraiment vous voulez vous marier, contactez-moi. Si vous voulez vous marier, contactez-moi. Si vous savez aussi que vous êtes en train de jouer à la plaisanterie, je vais vous conseiller d'arrêter. Parce que vous êtes en train de jouer avec des sentiments de deux nations. Si vous savez que votre couple là, c'est de la plaisanterie, il faut que vous arrêtez ce jeu-là. C'est un jeu qui est très dangereux. Vous n'allez pas jouer à les sentiments des gens. Mais si vous savez vraiment que vous voulez vous marier, mais il y a des problèmes internes qui sont là, de temps en temps vous voulez avancer, mais il y a ces problèmes-là. Mais contactez-moi. Nous sommes, on a étudié pour ça, pour devenir expert dans ce domaine. Mais voilà. Maintenant qu'on a cette connaissance-là, on veut donner en retour ce qu'on a appris. On veut donner notre expertise, ce qu'on a appris. Mais laissez-nous la chance de contacter ces problèmes-là et de les résoudre une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez avancer. Je ne parle pas seulement de Enis et puis Ténor. Je parle à tous nos mamans, tous nos soeurs, tous nos petites filles. Si vous avez des problèmes de relations, même si ce n'est pas une relation qui est relation couple dans le domaine mariage, c'est juste des relations copain-copine, des relations de fiançailles, vous avez déjà commencé à avoir des problèmes, contactez-moi, je vais résoudre ces problèmes-là. Je suis un expert dans le domaine. Je suis un expert dans le domaine, puisque nous regardons le problème
dans sa métaphysique. Nous regardons les problèmes dans sa physiologie. Nous regardons les problèmes dans son environnement. Et nous trouvons des solutions les plus adéquates pour le problème, après avoir étudié tous les contours possibles. Et on amène une solution, l'une des meilleures solutions pour résoudre ces problèmes-là. À ce moment, on ne perd pas de temps. Souvenez-vous ce que Einstein, le scientifique Einstein avait dit là. Ou bien c'était qui je crois que je vais me tromper ici. Ça doit être entre Einstein et puis l'autre là. Lui qui a parlé de l'énergie du poids là. Ça doit être entre les deux là. Mais parmi les deux scientifiques, un a dit quelque chose. Il a dit, si moi on me donne un problème, écoutez bien, je vais répéter ça. Si moi on me donne, mais je ne dis pas c'est moi je suis en train de dire ça, je suis en train de citer un scientifique qui avait dit ça. Vous voyez, je suis en train de citer un scientifique qui a dit ça. Il dit, si moi on me donne un problème de 2 heures, un grand problème très complexe, à résoudre ça à une durée de 2 heures, je préfère prendre 1h45 pour réfléchir sur ce problème. Écoutez bien, je préfère prendre 1h45 pour réfléchir sur ce problème et 5 minutes pour donner la solution. Parce que quand on parle des problèmes les plus complexes là, souvent ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution. Ils vont te donner le problème, tu vas réfléchir, ou bien même la solution que tu vas donner là, c'est une fausse solution. Ils vont te donner 2 heures, toi tu réfléchis, ok, voilà, le problème est simple, voilà, tu as fini en moins de 30 minutes, tu as donné ta copie, c'est 0. Mais ce que le scientifique a dit, il dit, si vous me donnez un problème très très complexe à résoudre et que vous me donnez 2 heures de temps, je préfère réfléchir sur ce problème-là pendant à peu près 1h45 et les 15 minutes qui vont rester là, je vais prendre 5 minutes seulement pour donner la solution. Et c'est ça qui sera la vraie solution, la bonne. Qu'est-ce que cet exemple-là nous dit? Ce qu'il a dit là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les problèmes africains là, les problèmes des couples là, c'est des problèmes qu'on ne doit pas prendre à la légère. Ce sont souvent des problèmes très complexes. Mais la plupart du temps, comme les coachs à moins chic, elles vont, bon, c'est l'exemple que j'ai pris, elles vont peut-être prendre 2 minutes pour juste répondre à un problème complexe. Il n'y a pas de sérieux dans ça. Ça ne résout pas le problème, c'est juste, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Donc c'est pour cela, nous venons auprès de vous pour vous dire qu'il existe des experts dans les domaines. Puisque la plupart, bon, dans nos sociétés africaines, les problèmes, comment on résolvait les problèmes? Je vous dis la vérité. Dans les sociétés africaines, les problèmes là, pour résoudre les problèmes, quand il y avait un couple dans le village là, bon, moi je parle parce que tout simplement, moi j'ai grandi dans le village et je comprends un peu les mécanismes. Je vais vous expliquer. Bon, ne m'accusez pas, je suis un villageois, moi. Je suis un villageois et je suis fier de ça. J'aime tellement les villages que les grandes villes. J'aime les villages plus que les grandes villes. Les grandes villes, il y a quelle grande ville au monde que nous, personnellement, on n'a pas visité? Citez-moi. On a fait le tour du monde. On a fait Sydney, en Australie. On a fait Toronto, les grandes villes du Canada. On a fait toutes ces grandes villes-là. New York, Californie, Chicago, Code. Hein? On a fait les grandes villes de San Diego, les grandes villes en Texas. Quand je dis Texas, c'est un État, mais les grandes villes qui sont dedans, là, comme Saint Antonio, Dallas, nous on a fait toutes ces villes-là. C'est des grandes villes de Texas, on a fait ces villes-là. Quand vous prenez New York, prenez Manhattan, Knox, on a fait toutes ces grandes villes-là.
Vous prenez les États comme Maryland, les États comme Atlanta, Georgia, Atlanta, dans Californie, il y a des plus grandes villes qui sont dans Californie. On a fait tous ces grandes villes. San Diego. En France, la France est comme ma poche. Quand on parle vraiment des plus grandes villes au monde, la France n'est pas si. Il n'y a pas. Bon, il y a certaines villes de la France, telles que Paris, qui sont citées, mais elles sont trop en arrière. On a fait là, Paris, Marseille, Lille, Belgique, on a fait Belgique, pays européens, Singapour, Nouveau Eldorado, Singapour, on a fait ça. Shanghai, en Chine, on a fait ça. À Hong Kong, qui est l'autre département de la Chine, on a fait ça. Vous voyez, Taïwan, Taïchi, à l'aéroport, on a fait toutes les grandes villes du monde. Angleterre, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. On a visité l'Angleterre, le pays Angleterre, Grande-Bretagne, les Pays-Bas, en Afrique du Sud. Et on a fait les grandes villes. Et on rentre dans les pays africains qui commencent à devenir des bons pays africains. Peut-être que je vais vous parler de ces pays africains dans la vidéo suivante. Guinée équatoriale, vous l'avez déjà fait. Malabo, c'est joli, c'est un joli pays qui commence à être très émergent. J'ai même proposé au président s'il pouvait faire la ville scientifique de l'Afrique à Malabo là-bas. Essayer de voir une autre ville pour faire la ville scientifique africaine en Guinée équatoriale. Le président guinéen. J'ai adressé un courrier au président guinéen de proposer cette idée-là. La ville scientifique en Guinée équatoriale. Vous voyez ça. Ouganda. Angola. C'est vrai, c'est un pays, quand on dit l'air, non, vous pensez que ce n'est pas des jolis pays, mais il y a des bonnes villes là-bas. Pathé au Nigeria. Abuja. Pathé dans la cité Aqua City. Aqua City, mais parlez à Aqua City, c'est une ville très jolie. Lagos est très joli. C'est des grandes villes on a fait. La Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. La Côte d'Ivoire, c'est comme mon troisième pays. Jackville, Abidjan, et quoi d'autre? Yamoussoukro. Ces pays-là, on a tellement visité, on a fait le tour du monde. Il n'y a pas un secret pour nous. Mais après avoir fait ce tour du monde-là, j'ai vu que ce qui m'intéresse le plus là, c'est les villages. Un village profond. Vivre dans un village, tu apprends beaucoup. Bon, malheureusement que nos villages sont en train de perdre les coutumes. Nos villages sont en train de perdre les coutumes. Chacun veut se moderniser. Tu vas voir, le chef de village lui-même, il veut voiture. Alors que dans les temps anciens, non, ces choses-là, nos ancêtres même n'aimaient pas ça. Vous voyez, les ancêtres, dans les traditions, voulaient des chevaux, ils montent en cheval, et puis c'est cavalier. Il devient cavalier, le prince devient le cavalier. Le monde dans les chevaux, ils sont très fiers. Ça ne consomme pas l'essence, rien, pas de problème mécanique. Il faut juste donner l'herbe à l'âne, au cheval. C'est pour cela que j'ai dit les villages nous apprennent beaucoup. Ce sont des endroits écologiques. Voilà, pour ne pas sortir du sujet, revenons. Ça, c'était juste entre parenthèses. C'était juste entre parenthèses pour vous dire, quand je parle de village, c'est très important, les coutumes, les traditions. Quand le couple a les problèmes là, qu'est-ce que les couples font? Ce n'est pas les témoins, ils vont appeler. Les couples s'adressent aux deux familles. Les deux familles vont s'adresser au chef du village. Le chef du village va appeler les connaissants de ces deux familles-là, les vieillards, les sages, pour juste s'asseoir et réfléchir, avoir une solution pour ce problème-là.
Et à la fin, on prend une décision très sage. Dans nos villes, ce n'est plus comme ça. Les gens n'ont plus ce temps. Simple petit problème, c'est au niveau de la justice. Simple petit problème, chacun se cherche. Chacun veut partir de voilà, ce qu'il veut aller. C'est ça les problèmes dans nos villes, les problèmes de couple. Et les gens souffrent dans des villes, tout simplement, souvent, ce n'est pas des relations interpersonnelles. Je vais vous surprendre. Ce qui engendre les problèmes dans des villes là, ce ne sont pas souvent des problèmes interpersonnels. Ce sont les aléas de la vie, les coûts de la vie. Le mari n'a pas d'argent parce que le loyer est élevé, au marché, les condiments sont très chers, tout ça. Le mari s'appauvrit, ou bien le mari, il passe son temps avec un mauvais entourage, ses amis, dans les casinos, dans les boîtes de nuit. C'est tout cela, quand on fait le cumul, ça c'est juste, j'ai cité une petite partie, une infime partie. Et lorsque son mari gaspille l'argent dans ce domaine-là, il revient à la maison, il n'y a pas l'argent pour mettre quelque chose sous la dent. Madame n'a pas l'argent, c'est appauvri, les enfants ont faim, c'est pas à manger. C'est là les problèmes de couple commencent. Voilà. C'est les aléas de la vie. Quand on enlève ça, quand je parle des aléas de la vie, c'est les coûts de la ville urbaine. Vous voulez rester en ville, l'électricité, payer les téléphones, les cartes téléphoniques, payer les loyers, payer la nourriture, payer les gaz. Tous ces problèmes-là, quand on enlève ça, vous allez voir beaucoup de couples vont avoir la paix. Mais tant que ces problèmes sont là, et ce sont des trucs qu'on ne peut pas éviter, parce que nous voulons vivre dans une sphère urbaine. Et on n'a pas le choix. On est obligé d'en vivre dedans. Voilà le problème. Voilà le problème. Maintenant, il y a des couples qui ont d'autres problèmes. Les couples, quand on prend les couples Ennis-Ténor, c'est un couple de, comment on dit, c'est un couple de stars. Donc ces gens-là, il faut de temps en temps se sentir beau. Il faut de temps en temps s'habiller bien. C'est-à-dire leur coût de vie là, leur train de vie là, est très cher. C'est très expensive, c'est très cher. Ça fait que si vous n'êtes pas attentif au train de vie que vous êtes en train de mener là, pour juste pouvoir faire plaire aux fans, pouvoir poster des vidéos, pouvoir être jovial, pouvoir être dans les plateaux télé, pouvoir être, voilà, vous que le monde doit regarder. Si vous n'êtes pas attentif là, c'est ce train de vie là, les dépenses là, qui peut causer des problèmes dans les foyers. Parce que vos dépenses sont beaucoup, énormes. Même quand Ennis et puis Ténor là vont se marier là, en dehors des problèmes d'infidélité que d'autres pensaient, bon, tout simplement parce que Ténor il est célèbre, c'est un grand star, les filles vont toujours l'emmerder, Ennis aussi, les hommes vont de temps en temps l'emmerder parce qu'elle est très belle. Mais l'un parmi l'autre va penser à l'infidélité de l'autre. J'ai dit en dehors de ça, le deuxième problème qui va venir là, automatiquement, c'est le problème d'argent. Je vous avais dit, quand j'ai commencé à épisode 1, qu'est-ce qui a fait que Ténor et puis Ennis sont en train de parler de séparation? Les vraies raisons de séparation de Ennis et puis Ténor. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder cette vidéo-là, si vous n'avez pas la chance, allez-y regarder, cliquez et faites une recherche sur les moteurs YouTube. Ennis et Ténor, les vraies raisons de leur séparation, épisode 1. J'ai dit ça? J'ai dit ça sans rien dire de ma bouche. J'ai fait comme ça. Jusqu'à la fin de cette vidéo. Beaucoup de gens, il y a eu plus de 1000 personnes, ou bien c'est combien, ou bien c'est 900 et quelques, ou bien 800 et quelques personnes qui sont venues regarder cette vidéo. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fait comme ça. C'est des problèmes d'argent. C'est pour n'était pas, je ne voulais pas rentrer dans les détails,
Mais voilà, aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans le détail pour vous dire que ce qui amène des problèmes dans les couples là, c'est le problème d'argent. Le deuxième problème que Aînés et puis Ténor vont avoir là, c'est le problème d'argent. Voilà. Deuxième problème. Et non, je dis deuxième problème. Troisième problème, ça peut être des problèmes interpersonnels. Et, et c'est pour cela que j'ai dit, la plupart du temps, ce qui cause les conflits dans les couples, souvent, ce n'est pas des problèmes interpersonnels pour ceux qui vivent dans les villes. Mais les problèmes interpersonnels viennent en troisième position, tels que la manière de parler, les considérations, la femme veut être bien vue, la femme veut être bien être considérée, elle veut des poèmes, elle veut des poèmes d'amour, elle veut des fleurs, elle veut, il y a Saint-Valentin qui est là, il faut amener bouquet de fleurs, il faut la donner ça, des petits cadeaux, des trucs et consorts là. C'est ça, ces problèmes interpersonnels qui vont venir. La manière de s'adresser à la femme, la considération, les fleurs, les petits trucs où elle veut être touchée, voilà, ces trucs. Où les lits, elle veut être satisfaite et tout cela. Ça, ce sont des problèmes interpersonnels. C'est pour cela que je vous dis que, nous, on traite les problèmes d'une manière professionnelle. On ne traite pas les problèmes comme les coches à manger. On prend les problèmes au sérieux. Vous voyez comment les détails que je vous ai donnés, ces détails-là, une fois que quelqu'un comprend ça jusqu'au fond, il peut résoudre votre problème. Il suffit seulement, souvent même la plupart de mes clients, là, ils viennent et commencent les problèmes, je dis, vous avez déjà la solution. Maintenant, je rentre en détail, Une fois que j'ai fini de les expliquer, ils disent, ah, non, on ne savait pas ça. Sans vous mentir, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. La plupart des couples me disent, mais c'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. C'est des trucs qu'on n'avait pas considérés dans notre vie. Et c'est ça qui était en train de les fatiguer. Pour comprendre les problèmes, il faut le diagnostic. Quand le diagnostic est mal passé, là, la solution, c'est une mauvaise solution qui va venir. Et solution non durable. Solution qui va s'exploser. C'est comme une plaie. Les problèmes des couples sont comme une plaie. Soit vous prenez le temps de la soigner sérieusement pour que la plaie puisse finir, mettre des crèmes sur ça pour qu'il n'y aura pas de cicatrices. Ou bien vous passez le temps, vous prenez quelque chose qui ressemble à une peau, vous couvrez ça, faites semblant que c'est guéri, et puis vous laissez ça, ça va pourrir. C'est clair. Il y a des choses, on ne badine pas, c'est clair. Mais pour que vous puissiez vivre votre vie normale et vous amener la joie dans votre vie, c'est pour cela que j'ai dit, il faut me contacter. Me contacter, c'est mon boulot. C'est ça que je sais faire. C'est bon, je vais vous dire la vérité, c'est mon deuxième boulot comme ça. C'est ma deuxième spécialité. Peut-être que je ne vous avais pas dit au début qui j'étais, j'ai rentré sorti. Peut-être même je vais vous donner mon nom pour que vous puissiez savoir, mon vrai nom pour que vous puissiez savoir qui je suis. Mais les problèmes de couple là, ça c'est mon deuxième travail comme ça. C'est ma deuxième. Bon, faut dire peut-être même que je vais, bon, en termes de spécialité, peut-être c'est ma quatrième spécialité, mais en termes de boulot, le boulot qui est vraiment très bon, que je sais bien faire, c'est le deuxième boulot qui est comme ça, conseiller en couple, en relation. C'est ça que je sais faire. Puisque je suis diplômé, je suis mathématicien, je suis diplômé en mathématiques et puis statistique. Ça déjà, ça vous dit quelque chose. Je suis diplômé de mathématiques et de statistiques. Ça dit quand le problème vient comme ça, nous, on regarde tout ce qui, les contours de ces problèmes-là, on creuse dedans. Même si vous amenez les problèmes, nous, on va encore creuser pour trouver d'autres petits problèmes qui vont peut-être, qui allaient peut-être vous déranger après. On va creuser, trouver tous les grands problèmes là. On amène ça, on dépose ça. Et on vous donne une solution. C'est ça les mathématiciens peuvent faire. C'est pas pour rien quand vous êtes dans le domaine des mathématiques,
Surtout, je ne parle pas des petits trucs mathématiques, je parle des mathématiques avancées. Vous voulez devenir un mathématicien, dans votre cursus scolaire, là, il y a des classes que vous allez prendre où ces classes-là, c'est des théories, des preuves. On te dit qu'il faut démontrer que ça, c'est ça. Il faut démontrer. On peut vous donner une petite simple phrase. Il faut démontrer que sur tout environnement qui existe autour de X, démontre-nous que X est 0 est une valeur nulle. Ou bien c'est un integer qui est nul. Variable nulle. Simplement, juste cette phrase-là, démontrer que dans tout l'environnement des variables qui existent au monde, X ne représente rien. C'est fini. Et cette petite phrase-là peut vous coûter des pages et des pages à démontrer pour enfin amener une solution. Mais il ne s'agit pas d'écrire des pages et des pages. Il faut appeler par-ci, par-là des théorèmes mathématiques, des théorèmes qui ont été un peu développés par d'autres mathématiciens qui peuvent supporter votre démonstration scientifique pour pouvoir arriver. Vous appelez tel théorème, ça vient. Vous appelez l'autre théorème qui vient, qui dit que voilà, c'est telle variable comme ça, telle variable est ceci. Amenez encore d'autres variables dedans. Faire la nullité de ces variables. Pouvoir donner une solution exacte, qui est une démonstration exacte et convaincante d'une manière scientifique que notre X est 0. C'est ça, nous, on a été formés en mathématiques. Statistique, c'est les données de probabilité. Vous regardez, au début, je vous ai parlé de life contingency, les contingences de la vie, les probabilités de la vie. C'est des probabilités. Nous, on fait des calculs probabilistiques, les calculs des risques. Les risques pour que ces couples-là se séparent là, nous, on peut amener des variables, faire ces calculs-là. On peut estimer ces risques-là. C'est pour cela qu'on est devenu un bon expert dans les domaines. Parce qu'on traite les problèmes scientifiquement, pas seulement d'une manière verbale. On traite les problèmes scientifiquement. Vous voyez, la probabilité pour que ces problèmes puissent être résolus en une minute, voilà ça. C'est pour cela que je vous dis que les problèmes de Ennis avec Ténor, là, si vous me donnez une minute seulement m'asseoir avec les deux, là, je vais finir ces problèmes-là. Je vais donner une solution plus exacte. Parce qu'on a estimé, j'ai fait des estimations, j'ai évalué ça, j'ai amené des valeurs, des variables qui sont là. Voilà. Si vous amenez vos problèmes, ce n'est pas parce qu'on va juste penser, voilà, vous êtes des humains, non. Nous, on part en profondeur d'une manière scientifique pour résoudre ces problèmes et vous donner une solution claire. Ce n'est pas pour rien que je suis rempli par des dossiers. Mais je fais cette vidéo juste pour vous dire qu'il existe des compagnies qui gèrent ces problèmes-là, tels que nous. Parce que la plupart de nos sociétés, les gens ne connaissent pas ça. Quand ils ont un petit problème, ils veulent gérer ça entre eux et le problème devient incontrôlable. Appelez les experts. Ma deuxième spécialité, c'est en technologie, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis ingénieur de technologie. J'ai fait un master en technologie. Et ce n'est pas n'importe quelle technologie, parce qu'il y a beaucoup de technologies. Ce n'est pas les technologies des Cisco, les vieilles technologies, non. Je suis ingénieur en technologie émergente. Quand on parle d'énergie émergente, c'est des clouds. Partez sur les AWS, Amazon Virtual Cloud, Private, Data Migration, les AMR, les VPCs, AIM. Vous voyez, prendre vos données, les plus grandes données, on peut prendre les données tout d'un pays, les mettre dans des serveurs et les mettre au niveau des nuages. Quand on dit cloud en anglais, cloud en français, c'est nuage. On met vos données dans les airs pour que vous n'avez plus besoin de storage. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter des cartes mémoire, des trucs qu'on sort là pour vos données. Non, mais on virtualise vos données en haut, on les met en haut. Donc, j'ai eu un master dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas tout.
C'est pas tout. Je vais vous étonner peut-être après. Mais quand vous prenez ces trois domaines-là, les mathématiques, les statistiques, la technologie, vous combinez ça et vous mixez ça bien. Vous mixez, vous mixez ça. Vous mélangez, vous faites un bon mélange. Technologie, mathématiques, statistiques. Prenez ces trois domaines-là, mélangez ça. Faites un bon mélange. Et puis maintenant, prenez un problème social ou un couple, deux individus, le mari qui est Y, la femme qui est X. Amenez ces deux variables-là. Bon, je vais vous montrer. Attendez un peu. Attendez un peu. Montrer quelque chose. Montrer quelque chose. Voilà. Alors, ça, c'est un jouet, quoi. Les femmes aiment les couleurs, là. Les couleurs roses, là, elles aiment ça. Donc, prenons ça là comme c'est la femme. Prenons ça là comme c'est l'homme. Voilà, ces deux se mélangent. Ils viennent comme ça. Bon, voilà. Ça qui forme un couple. Attention. Vous voyez les couples, notre couple. Cette femme, on l'appelle X. Ce monsieur, on l'appelle Y. Ils viennent s'ajouter ensemble. Ça fait l'union. Dans le domaine social ou dans le domaine administratif, au niveau des mairies, on dit le mariage, l'union sacrée, ou la religion accompagne ça. X et puis Y. On dit l'union sacrée entre deux humains. Mais nous, on ne voit pas ça comme deux humains. Nous, on voit ça comme l'union entre deux variables. Variable Y, variable X, qui viennent ensemble. C'est à partir de là qu'on commence à résoudre les problèmes. On les résout en termes de variables, on ne les résout pas en termes d'humains. Parce que quand vous prenez les humains, ils sont l'émotion, la sensibilité. Ils sont tellement hypersensibles qu'il y a certaines choses, ils ne peuvent pas. Quand vous partez dedans, ils sont perdus. Donc c'est en termes de variables qu'on commence à résoudre ces problèmes-là. Souvenez-vous, je vous ai parlé en mathématiques. Quand on vous demande de démontrer que x est égal à 0, en tenant compte sur l'environnement auquel qui entoure x. Souvent, on fait appel à ce y qui est là quelque part. Les mari et la femme sont représentés par ces deux variables-là. Et en mathématiques, ça donne une bonne signification. Mais maintenant, l'intersection des deux Ennis, ténor, ils étaient comme ça. Après, ils sont devenus comme ça. Ennis et puis ténor. Après, ils sont devenus comme ça. Après, ils sont devenus comme ça. En mathématiques, on appelle ça l'intersection des deux. Mais au moment qu'ils étaient comme ça c'est l'union des deux. L'intersection des deux. Mais maintenant, supposons que Ennis, ténor, se trouve dans un seul environnement, mais suspendu avec une intersection qui est au milieu. Comment faire pour faire de telle sorte que les deux là, cette intersection soit brisée pour devenir une union entre Y et puis X. Voilà. Très facile. Très facile. Je vous dis que c'est très facile. Je vous dis que c'est très facile. C'est ça la démarche scientifique. Bon, je vous ai parlé d'intersection, mais dans cette intersection-là, quand ces deux variables sont comme ça, ce qui fait que c'est comme ça, le milieu là, ici là, le milieu là,
les vides là, les vides, c'est ça qui est rempli des facteurs tels que, on parle des facteurs, hein, l'argent, l'infidélité, la jalousie, l'incompréhension, le manque de charisme, l'impolitesse, manque de vision, des visions qui sont totalement différentes, contradictoires. Et il faut enlever tout ce qui est, il faut vider, d'abord commencer à vider un à un les deux SAP, ce qu'ils appellent SAP variables, sous-variables. Il faut commencer à enlever jusqu'à, au fur et à mesure qu'on les enlève là, on enlève, on enlève, on enlève la jalousie, on enlève la pauvreté, on enlève le manque de vision, on enlève le manque de charisme, on enlève l'infidélité, on enlève la jalousie, on enlève tout ce qui est mauvais, on enlève côté argent, on trouve des solutions de financement, on trouve des solutions d'investissement pour les deux et les deux deviennent collés. C'est du professionnalisme. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les grands problèmes. Ce n'est pas seulement les problèmes des couples. Ça peut être les problèmes entre des nations. Je vois actuellement la Côte d'Ivoire et puis le Mali ont des problèmes. Mais je les aide de m'appeler. Je peux résoudre ces problèmes. Vous voyez? Nous, on utilise. C'est pas seulement ça là, ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est l'une des pauvres méthodologies. Sinon, on a les méthodologies les plus avancées où même la technologie, on fait appel à la technologie. Mais qui fait appel à la technologie? Qui maîtrise cette technologie? C'est nous. Les barons de la technologie, c'est nous. Voilà. Donc, c'est pour cela que je me suis retrouvé à être expert en résolution des problèmes relationnels, des problèmes de couple. Bon, on va prendre une pause ici. Si on continue, on va essayer de taper toute une journée à expliquer ça. Et je vais peut-être vous demander quelque chose dans la pause. Il faut vous abonner. C'est très très important, il faut vous abonner. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des problèmes à vous abonner, dites-moi pour que je puisse voir dans quel contexte je pourrais vous aider à vous abonner. Puisque l'abonnement, vous êtes en train de faire du bien, pas seulement à moi, vous êtes en train de faire du bien à la communauté africaine, au continent africain, quand vous vous abonnez. Voilà la raison pourquoi j'ai dit ça. À travers votre abonnement, peut-être il existe des couples qui auront des problèmes et qui ne savent, qui sont mal orientés, désorientés. Ils ne savent pas que faire, ils sont confus. Ils n'ont pas de boussole. Mais grâce à votre abonnement, le mari est en train de regarder les vidéos sur Internet et du coup, comme ça, il tombe sur une vidéo comme celle-là. Il regarde la vidéo pendant plus de 50 minutes. 50 minutes. Et il part au lit, il dort. Il réfléchit à tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Le matin, il se lève, il dit, quand je vais contacter les messieurs, il me contacte. Je résous le problème. Le bien qui a été fait là, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez fait du bien à un couple de s'en sortir. Parce que quand vous vous êtes abonné, ça donne la chance, la probabilité à d'autres personnes de voir cette vidéo-là. Vous avez pu résoudre quelque chose sans passer directement à ça. Vous avez fait quelque chose de bon à l'humanité, au continent. Dieu va vous remercier pour ça. Autre chose, je vais vous expliquer pourquoi ça peut faire du bien. Imaginez que vous êtes abonné, vous avez des frères, vous avez des oncles, vous avez des neveux. Peut-être dans leur vie, là, il existe ces problèmes-là.
mais ils ne savent pas comment résoudre ça. Et à travers votre abonnement, un de vos neveux tombe sur cette vidéo-là. Il me contacte, on résout les problèmes. Vous voyez-vous, c'est votre neveu qui vient d'avoir des services résolus. Ça fait du bien à votre famille. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et je vous remercie d'avoir fait ça. Parce que vous êtes en train de participer à un grand projet communautaire qui va vraiment aider l'Afrique. Bon, on va s'arrêter là pour ne pas trop prendre du temps. Et vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour cette vidéo. Demain, je vais revenir à d'autres thématiques. Partagez massivement cette vidéo-là. Demain, je vais vous amener une vidéo qui va vraiment parler, qui va rentrer beaucoup en profondeur sur ce que je suis en train de dire. Il faut vous abonner pour me suivre. J'aborde aussi des thématiques politiques. Investir au pays, je fais des autocritiques sur investir au pays. N'oubliez pas de regarder certaines de mes vidéos sur ça aussi. Voilà, je fais des autocritiques. J'aime investir au pays, c'est pas que je suis opposé à ça, mais je fais des autocritiques. Comme tout bon scientifique, quand tu vois quelque chose, tu as envie de faire une autocritique de ça. Voilà. Donc, dans tous mes autocritiques-là, c'est pas que je suis contre ces organisations, je les aime beaucoup, à fond cœur, je les aime beaucoup. Je fais des autocritiques pour qu'on puisse avancer. Voilà, merci pour ceux qui ont eu la chance de voir certaines de mes vidéos en train de parler de M. Philippe Simon, investir au pays. Je suis en train de faire une autocritique, une analyse sur son opinion. Voilà, peut-être vous allez le contacter aussi, constater aussi que je suis dans les résolutions des problèmes relationnels. Voilà, pour vous dire, je veux tout faire bien. Je vais aider ceux dont je peux aider. Donner ma contribution humaine à la société africaine. Merci.